Bonne journée. Nous allons reparler des minutes actives, de bouger plus dans votre quotidien. Mais ce que j'aimerais surtout, avant tout, avant de vous parler d'un exercice très simple, c'est que je vous encourage régulièrement donc à faire vos exercices, à les faire quotidiennement, la minute active aux 30 minutes de position statique pour empêcher l'accumulation donc de fatigue musculaire, de raideur articulaire. Et je me rends compte que ça peut vous créer du stress d'avoir un surplus. Et j'écoutais une vidéo d'un homme très connu au Québec qui fait beaucoup au niveau de tout ce qui est l'apprentissage, donc des vidéos, des webinaires, donc pour nous enseigner des bonnes façons de faire avec bienveillance sur tous les réseaux sociaux. Et il se nomme Martin Latulippe. Et je vais reprendre les éléments qu'il a expliqués dans une de ses vidéos très récemment. Et j'ai trouvé que ça m'a fait beaucoup réfléchir aux demandes en tant que professionnel qu'on demande à nos patients. Évidemment, vous voulez vous améliorer, vous voulez donc prévenir bien des bobos, mais en même temps, tout ce que ça implique, ça peut générer finalement soit un stress additionnel parce que bon, la vie de tous les jours est quand même déjà occupée, ça met une surcharge de plus. Alors, c'était intéressant. Il avait donc 4 idées pour implanter donc un nouveau projet, une nouvelle habitude de vie. Il disait d'abord de continuer, d'abord de s'arrêter et d'observer ce qu'on fait déjà de bien. Alors, on fait un bilan, on est en début d'année, si on fait ce que vous avez ce que vous avez fait en 2021. Est-ce que justement vous avez fait plus d'exercices, vous avez ajouté vos minutes actives? Vous en faites peut-être pas aux 30 minutes, mais vous en faites peut-être 2-3 dans l'avant-midi, 2-3 dans l'après-midi à travers vos zooms de travail, en télétravail et tout ça. Ou encore à la maison, vous levez plus souvent en écoutant la télévision pour bouger les épaules, bouger les hanches. Alors tout ce que vous avez ajouté, il faut se dire bravo, se faire une bonne tape sur l'épaule et se féliciter. Donc il disait d'abord d'observer, de s'arrêter, du moins de continuer déjà ce qu'on fait de bien. Alors si on a déjà commencé à impliquer certaines habitudes, on mange plus de légumes, on en a ajouté dans nos plats, on prend déjà une marche supplémentaire, on prend le temps de faire des respirations de relaxation, donc de continuer ce qu'on fait déjà de bien. Alors ça, si déjà on a réussi des choses, bien, on maintient ces bonnes habitudes. Deuxième point, bien, d'arrêter. De se dire, qu'est-ce que j'aurais le goût d'arrêter? Alors, avant le souper, je prends un plat de chips. Alors, pourquoi je ne prendrais pas, mais je ne me couperais pas des crudités? Alors, de modifier des choses. Donc, c'est de sortir un peu de sa zone de confort, des choses qu'on peut arrêter. Moi, je vous encourage beaucoup dans vos postures à ne pas vous asseoir la jambe croisée. Bien, pourquoi pas demander à votre conjoint, une amie, écoute, quand on est ensemble, je te donne la permission de me le dire quand tu se croises la jambe. Donc déjà, on a donné la permission, donc la personne, elle sait qu'elle ne va pas nous agresser avec toujours ses commentaires. Donc, d'avoir quelqu'un sur qui vous êtes imputable, il dit, ben écoute, oups, tu as la jambe croisée. Alors, plus vous allez le modifier, plus ça va vous aider. Donc, de sortir de sa zone de confort pour changer déjà quelque chose qu'on voudrait modifier. Donc, c'est son deuxième point. Premier point, on continue ce qu'on fait déjà de bien. Deuxième point, bien, on décide un ou certains éléments qu'on veut évidemment arrêter. Et c'est là que quand on dit, ah, OK, là, je vous dis, OK, à moitié faire mes minutes actives, je continue à les faire, je fais mon programme d'exercice, bien, ça peut être une surcharge. Donc, on veut commencer, mais de commencer un petit défi, un pas à la fois. Commencer par de petits objectifs, on a une belle vision de où on veut aller, mais on fait un petit pas à la fois, puis chaque chose qu'on ajoute, bien, on s'approche de notre objectif. Donc, d'y aller mollo au départ pour ne pas se surcharger, et évidemment, c'est ce qui va nous rendre service. Et son quatrième point, bien, c'est le stationnement. Je trouve ça intéressant, c'est qu'on a un paquet de listes de choses qu'on veut faire, mais à un moment donné, on a 24 heures dans une journée, puis il y a des moments où on est plus occupé. Alors, pourquoi pas savoir, moi j'appelle ça avoir une chambre où on met des choses d'accumulation qu'on veut se servir. Donc, on dit, oui, ça, je veux le faire, mais là, je vais commencer petit. Puis quand j'aurai amélioré cet élément-là, j'ouvrirai la porte de mon stationnement ou de ma chambre d'accumulation, puis je vais prendre cette formation-là, cette nouvelle habitude, et c'est celle-là que je vais apporter. Donc, on met en stationnement des choses qu'on a le goût de faire, mais qu'on sent que c'est peut-être trop pour l'instant parce que notre assiette est pleine. Alors, une petite chose à la fois, un petit pas à la fois. Et comme ça, vous allez améliorer vos choses.
Donc, on continue ce qu'on fait de bien, on arrête une chose ou quelques-unes, donc on se lance un défi, on dépasse sa zone de confort. Troisième chose, on commence, on ajoute quelque chose, une bouchée à la fois. Et bien, ce qu'on n'a pas le temps, on le met en stationnement, puis on l'incorporera quand on aura le temps. Alors, je pense qu'avec ça, ça vous donne déjà des idées. Ça va enlever du stress, de choses supplémentaires à faire, d'une surcharge mentale. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut se faire du bien. On veut prendre des belles décisions avec bienveillance dans les circonstances de vie dans lesquelles vous êtes. Et avec ça, bien, je vous souhaite encore une belle continuité de l'année 2022, qui est à ses tout débuts. À bientôt.